Le tonnerre gronda comme un serment brisé, déchirant le ciel au-dessus des falaises de Tarifa. Lila s'effondra à genoux sur le sable humide, ses ongles s'enfonçant dans la chair de la terre. Un cri étouffé s'échappant de sa gorge. « Pourquoi m'as-tu trahi » Maya ? Dans l'ombre des vagues furieuses, une silhouette surgit. Fantomatique, les bras tendus comme une offrande au destin impitoyable. Le vent salé d'Andalousie fouettait son visage, emportant avec lui les échos d'un amour qu'elle croyait éternel. Lila, 25 ans, aux cheveux châtains courts plaqués par la pluie, releva la tête, ses yeux bleus injectés de larmes croisant ceux, verts et hantés, de Maya. Lève-toi, ma flamme, murmura Maya d'une voix rauque, forgée par les secrets des nuits andalouses. La mer avale les cœurs brisés, mais elle ne les guérit pas. Tarifa, ce coin sauvage du sud de l'Espagne, où l'Afrique murmure aux oreilles des vents, était le berceau de leur passion et de leur tourment. Lila était arrivée là un été brûlant, fuyant les lumières criardes de Madrid. Une journaliste en herbe aux ambitions dévorantes. Elle avait 24 ans alors, fraîchement diplômée, avec un sac à dos rempli de carnets et un cœur affamé de vérité. Son premier reportage, Les ombres des gitans oubliés. Ces âmes errantes qui dansaient encore au son des guitares sous les étoiles. Mais c'est dans un atelier improvisé, niché au creux d'une ruelle pavée de sévilles non. Attendez. Tarifa l'avait attiré plus tard, qu'elle avait croisé Maya. Maya, 28 ans, était une énigme sculptée dans l'argile des traditions. Fille d'un pêcheur bourru et d'une danseuse de flamenco aux hanches ensorcelantes, elle avait grandi entre les filets salés et les jupes volantes, apprenant à peindre les âmes avant même de savoir lire les cœurs. Ces toiles, exposées dans les galeries obscures de Cadix, capturaient l'essence de l'Andalousie, la passion brute, la mélancolie douce amère, les amours interdites qui fleurissent comme des amandiers en hiver. Mais Maya cachait un secret plus profond que les grottes de Nerja, son amour pour les femmes. Un feu qu'elle avait étouffé sous les regards inquisiteurs de son village natal. Leur rencontre fut un coup de foudre andalou, de ceux qui font trembler les oliveraies. Lila, en quête d'interview pour son article sur les artistes marginalisés, avait frappé à la porte de l'atelier de Maya. Une masure blanchie à la chaux perchée sur les falaises. La porte s'ouvrit sur un chaos créatif, des pinceaux trempés dans la sève des pins, des toiles éclaboussées de rouge sang et d'azur marin. Et au centre, Maya, torse nu sous un châle de soie, modelant une argile qui prenait la forme d'un corps féminin courbé dans l'extase. Entrez, étrangère, avait dit Maya avec un sourire en coin, ses yeux verts comme les mers de Gibraltar. Mais sachez que mes muses ne pardonnent pas les curieux. Lila s'était installée sur un tabouret bancal, son magnétophone en main. Mais les questions s'étaient évanouies comme la brume matinale. Maya parlait peu. Mais chaque mot était une caresse, des anecdotes sur les gitanes qui l'avaient initiée à la danse. Des confessions sur la solitude des falaises où elle venait hurler ses peines. Bientôt, les entretiens devinrent des dîners sous les étoiles. Du gazpacho partagé au clair de lune. Des mains qui s'effleuraient accidentellement sur la table en bois noueux. Lila, élevée dans une famille bourgeoise de Tolède où l'amour était un contrat social, découvrit en Maya un monde de sensualité païenne. La première nuit, sous un olivier centenaire, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser salé par les embruns, un serment silencieux contre le monde. Leur amour grandit comme une vigne sauvage, enracinée dans les secrets de Tarifa. Elle passait des jours entiers à errer sur les plages désertes,
où les kitesurfeurs dansaient avec le vent comme des amants insouciants. Maya initiait Lila à la peinture, ses doigts tachés de terre guidant les siens sur la toile, traçant des courbes qui évoquaient leurs corps enlacés. L'art est comme l'amour, chuchotait Maya. Il exige la vulnérabilité. Montre-moi ton âme, et je te peindrai immortel. Lila, en retour, lisait à Maya des extraits de Lorca, ses vers enflammés sur les amours maudites. Et ensemble, elles rêvaient d'une vie loin des jugements, un atelier à Paris, peut-être, où l'amour libre fleurissait comme les vignes du Bordelais. Mais l'Andalousie, terre de passion, est aussi terre de jalousie. Le conflit couva dès les premiers mois. Maya, marquée par son passé, portait les cicatrices d'une trahison familiale. À 18 ans, elle avait fui son village après que sa sœur aînée, jalouse de sa liberté, avait révélé son orientation à leur père conservateur. Exilée, battue par les mots plus que par les poings, Maya s'était jurée de ne plus jamais se lier à quiconque. Lila, innocente en apparence, cachait son propre fardeau, une ambition qui la rongeait, un besoin viscéral de reconnaissance qui la poussait à tout sacrifier pour une grande histoire. Leur idylle fut ponctuée de moments tendres, des siestes volées dans les grottes de la côte, où l'écho de leurs rires se mêlait au bruit des vagues, des danses flamenco improvisées dans l'atelier. Maya claquant des doigts tandis que Lila tournoyait, sa jupe virevoltant comme une flamme. Elle s'aimait avec une ferveur presque religieuse, leurs corps se fondant dans la nuit comme les ombres des taureaux dans l'arène. Tu es ma duande, mon esprit andalou, murmurait Lila en traçant des motifs arabesques sur la peau de Maya. Sans toi, je ne suis qu'une plume sans encre. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Lila, promue correspondante pour un journal madrilène, commença à poser des questions trop précises sur le passé de Maya. Raconte-moi ta sœur, insistait-elle, les yeux brillants d'une curiosité professionnelle. C'est pour l'article. Pour immortaliser ton combat. Maya se raidissait, ses épaules se contractant comme sous un coup de fouet invisible. Certains secrets sont des tombes. Lila. Laisse-les en paix. Mais Lila, affamée de scoop, fouillait en secret, des appels à des contacts à Séville. Des nuits passées à compulser des archives jaunies. Elle découvrit la trahison de la sœur de Maya, non pas une simple jalousie, mais un chantage pour hériter de la maison familiale. Un acte de cupidité qui avait brisé Maya plus profondément qu'aucun exil. Le doute s'insinua comme le sirocco. Maya, sentant l'ombre de la trahison, devint distante, ses toiles se parant de teintes sombres, des silhouettes féminines aux yeux creusés de douleur. Lila, déchirée entre son amour et son métier, commit l'irréparable. Pour un article sensationnel sur « Les amours oubliés de l'Andalousie », elle intégra, anonymement, le détail du scandale familial de Maya. Le texte, publié sous pseudonyme, devint viral, une histoire poignante de résilience. Mais pour Maya, une violation intime, une lame dans le dos. La nuit de la publication, Tarifa fut balayée par une tempête biblique. Maya, lisant l'article sur son vieux ordinateur, sentit son monde s'effondrer. Les mots de Lila, ces mots qu'elle avait murmurés dans l'intimité des draps froissés, étaient là. Dénudée pour le monde. Traîtresse, hurla-t-elle dans le vide de l'atelier, fracassant une toile contre le mur. Tu m'as vendu pour des lignes d'encre. Elle s'enfuit vers la plage, le cœur en lambeaux,
prête à se dissoudre dans l'océan. C'est là que Lila la trouva. Effondrée sous la pluie. Les vagues léchant ses chevilles comme des langues avides. Pourquoi? Sanglota Lila, tombant à genoux. C'était pour te libérer. Pour que le monde voie ta force. Maya, les yeux fous, la repoussa. Ma force n'était pas à toi. Tu as pris mon âme et l'as exposée comme une vulgaire marchandise. Va-t'en. Avant que je ne te haïsse pour toujours. Les jours suivants furent un purgatoire. Maya s'enferma dans son atelier, refusant toute nourriture, peignant frénétiquement une série de toiles noires, des amantes séparées par des falaises infranchissables. Des cœurs lacérés par des vents impitoyables. Lila, rongée par la culpabilité, erra dans les ruelles de Tarifa, suppliant les anciens gitans de lui enseigner un rituel de pardon. Elle apprit la guitare, composant des mélodies flamenco aux paroles déchirantes, Amor Traicionado, Fuego en las Venas, Vuelva mi luz andaluza. Le village, sentant le drame, murmura. Les pêcheurs, amis de Maya, lui portaient des paniers d'oranges et de figues, tandis que les danseuses, complices de Lila, lui glissaient des invitations à des fiestas nocturnes. Mais l'amour, en Andalousie, ne guérit pas sans sacrifice. Lila décida de tout quitter, elle démissionna de son journal, brûlant ses carnets dans un feu de camp sur la plage. Un geste symbolique sous les yeux des étoiles indifférentes. La confrontation finale eut lieu au cœur de la tempête émotionnelle. Lors de la feria de Tarifa. Cette explosion de couleurs et de sons où l'Andalousie célèbre sa vie farouche. Maya, forcée par une amie gitane, se rendit à la fête, vêtue d'une robe noire de deuil. Lila était là, au milieu de la piste, dansant un flamenco solitaire, ses pieds martelant la terre comme un appel au destin. Leurs regards se croisèrent au milieu du tumulte, les guitares pleuraient, les castagnettes claquaient, et le monde sembla s'arrêter. Maya s'approcha, tremblante. « Tu as dansé pour moi ?» Lila, essoufflée, hocha la tête. Chaque pas est une confession. J'ai trahi ton secret parce que j'avais peur du mien, peur que notre amour ne soit pas assez grand pour le monde. Mais il l'est. Maya. Il est plus vaste que ces falaises. Les larmes coulaient, se mêlant à la sueur. Maya tendit la main, hésitante. Le pardon n'est pas un mot. C'est une danse. Dansons ensemble, ou périssons séparés. Elles dansèrent alors, au centre de la feria, un tango andalou improvisé, leur corps se frôlant, se repoussant, se retrouvant dans un rythme primal. Le village, témoin silencieux, applaudit non pas le spectacle, mais la rédemption. Sous les lanternes tremblantes, leurs lèvres se scellèrent à nouveau, un baiser chargé de sel et de promesses. Les mois suivants furent une renaissance. Maya et Lila transformèrent l'atelier en un sanctuaire partagé, d'étoiles communes, où leur style se fondait en une symphonie de couleurs, des nuits passées à écrire. Lila rédigeant désormais des contes humanistes sur l'amour résili. Maya illustrant chaque page d'images vivantes. Elles adoptèrent une chienne errante, une gitana comme elle, et plantèrent un jardin d'amandiers sur la falaise, symbole de leur union fragile mais tenace. Un soir d'automne, alors que le soleil se couchait sur Gibraltar, Lila révéla son propre secret, une chaîne YouTube anonyme, où elle avait posté des vidéos de leurs moments volés non pas pour trahir,
Mais pour célébrer. Regarde, dit-elle, tendant l'ordinateur à Maya. Ce n'est pas une trahison. C'est un hymne. Les vidéos, vues par des milliers, montraient des femmes du monde entier partageant leurs histoires d'amour interdit, inspirées par la leur. Maya, émue jusqu'aux larmes, serra Lila contre elle. Tu as transformé notre douleur en lumière. C'est ça. L'amour vrai, non pas parfait, mais humain. Et ainsi, dans les ombres de l'Andalousie, leur amour devint légende, un fil d'Ariane pour celles qui errent dans les labyrinthes du cœur. Car en Espagne, comme en France des poètes disparus, l'amour n'est pas une fin, mais un commencement éternel. Pourtant, la paix qu'elles avaient conquise n'était pas exempte de murmures. Tarifa, avec ses vents traîtres, portait encore les échos du passé. Maya, hantée par les fantômes de sa sœur, recevait parfois des lettres anonymes, des mots venimeux, signés d'une main qu'elle reconnaissait à peine, plein de regrets fins et de menaces voilées. Tu crois que ton amour te protège ? Écrivait l'ombre. L'Andalousie oublie. Mais elle n'absout pas. Lila, sentant la tension, redoublait d'affection, des petits déjeuners de churros et de café au lait sur la terrasse. Des promenades main dans la main le long des sentiers de randonnée, où elle cueillait des herbes sauvages pour leur rituel païen. Mais le vrai conflit ressurgit lorsque le passé de Maya frappa à la porte, incarné en chair et en os. Un après-midi pluvieux, alors que Lila était partie interviewer une communauté de kitesurfeuses, une femme d'une quarantaine d'années apparut à l'atelier. Isabelle, la sœur aînée de Maya, aux cheveux noirs striés de gris, au visage buriné par les ans et les remords, se tenait là. Un bouquet de jasmin à la main, ces fleurs qui embaument les nuits andalouses d'un parfum de pardon impossible. Maya, ma petite sœur, murmura-t-elle, la voix brisée comme une guitare mal accordée. Je suis venue pour guérir ce que j'ai brisé. Maya, surprise au milieu d'une séance de modelage, lâcha son argile, qui s'écrasa en une masse informe à ses pieds. Ses yeux verts flamboyèrent de rage contenue. Guérir ? Siffla-t-elle. Tu parles de guérir comme si c'était une danse facile. Isabelle. Tu m'as vendu à père pour une maison ? Pour un héritage de pierres froides. Mon exil. Mes nuits de faim à Séville. Mes amours étouffés, tout ça pour ton avidité. Isabelle s'agenouilla, les larmes coulant sur ses joues ridées. J'étais jeune, jalouse de ta liberté, de ton feu. Père favorisait tes rêves, pas les miens. J'ai cru que te briser me libérerait. Mais la maison est vide. Maya. Vide sans toi. Le dialogue s'étira comme une scène de théâtre absurde, entre cris et silence lourd. Maya, le cœur déchiré, refusait de céder. L'amour que j'ai trouvé avec Lila est ma maison maintenant. Toi, tu n'es qu'un écho douloureux. Isabelle partit, laissant le bouquet faner sur le seuil. Mais ces mots semèrent le doute, et si le pardon n'était pas pour Maya, mais pour Lila ? Car Lila, apprenant l'incident par un appel paniqué, rentra en trombe, son visage pâle sous le choc. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était encore là ? Dans l'ombre, demanda-t-elle, les mains tremblantes. Nous sommes unis. Maya. Tes fantômes sont les miens. Cette nuit-là, leur lit devint un champ de bataille tendre. Allongés sous les draps de lin,
leur corps se cherchant dans l'obscurité. Lila murmura, « J'ai peur. Tu sais. Peur que ton passé nous avale comme la mer avale les navires. » Maya, caressant les courbes familières de Lila, répondit d'une voix douce, « L'amour andalou est un taureau sauvage. » Lila. Il charge. Il blesse. Mais il protège aussi. Ensemble, nous dompterons les cornes. Leurs étreintes se firent plus urgentes. Un mélange de désir et de désespoir. Leur souffle se mêlant en un rythme primal qui chassa les ombres pour un temps. Pourtant, la trahison couvait ailleurs. Lila, dans un élan de naïveté, avait contacté Isabelle en secret, espérant arranger une réconciliation. Pour Maya, avait-elle écrit dans un email maladroit. Pour qu'elle soit libre. Isabelle, sentant une ouverture, répondit avec une ruse gitane, elle envoya des photos anciennes, des souvenirs édulcorés, mais aussi des insinuations subtiles sur la fragilité de l'amour de Maya. Elle a toujours fui les attaches vraies, écrivait-elle. Prends garde, petite journaliste. Lila, blessée par ces mots, douta pour la première fois. Était-ce de la jalousie sororale? Ou une vérité amère? Elle confronta Maya lors d'un dîner aux chandelles, sous les guirlandes lumineuses de leur jardin. Isabelle dit que tu fuis l'engagement. Est-ce vrai? Sommes-nous juste un feu de paille? Maya, pâlissant, posa sa fourchette. Et toi? Lila? As-tu contacté mon bourreau derrière mon dos? Pour un article? Pour une guérison que tu imposes? La dispute éclata comme un orage, assiette brisée. Mots acérés comme des lames de couteau flamenco. Maya s'enfuit à nouveau vers la plage. Cette fois seule. S'asseyant sur les rochers où elle s'était juré fidélité. Les vagues, indifférentes, lapidaient ses pieds. Et elle pleura pour la première fois depuis des années. Un sanglot primal qui attira les mouettes comme des confesseurs zélés. Lila la rejoignit au lever du soleil. Épuisée. Les yeux cernés. J'ai eu tort. Admit-elle. S'agenouillant dans le sable froid. J'ai voulu réparer ce qui n'était pas à moi de toucher. Pardonne-moi. Encore. Maya, le cœur gonflé, l'attira contre elle. Le pardon est un vin âpre. Lila. Il brûle avant de soigner. Mais bois avec moi. Leur réconciliation fut scellée par un voyage impulsif, une escapade à Grenade. Ville des amours morts. Où elles errèrent dans l'Alhambra. Main dans la main. Admirant les fontaines chantantes et les jardins secrets. Là, sous les arches ciselées, Maya confia enfin son secret le plus profond, une lettre non envoyée à leur père. Morte. Où elle lui pardonnait en silence. Lila, émue, promit de ne plus jamais fouiller les tombes. Notre histoire est à nous, dit-elle. Pas au monde. Pas à la famille. Juste à nos cœurs. De retour à Tarifa, elles lancèrent un projet commun, une exposition itinérante. Ombre et lumière de l'amour. Où l'étoile de Maya dialoguait avec les textes de Lila. Les critiques, d'abord sceptiques, furent conquis par cette fusion franco-espagnole d'émotions car Lila, influencée par ses lectures de Colette et de Yourcenar, infusait ses mots d'une élégance parisienne. Le vernissage, dans une galerie de Cadix, fut un triomphe, des applaudissements, des embrassades, et au milieu, elles deux, enlacées,
défiant le monde de leur bonheur reconquis. Mais l'Andalousie, fidèle à sa nature dramatique, réservait encore un twist. Isabelle réapparut, non plus en ombre, mais en allié inattendu. Ayant lu l'article de Lila, celui qui avait tout brisé, elle avait compris la profondeur de l'amour de sa sœur. Elle vint à l'exposition, un chèque à la main pour financer la suite du projet. « Je ne demande pas ton pardon ?» dit-elle à Maya, les yeux baissés. « Juste une chance de racheter mes dettes. » Maya, après un long silence, accepta, non un pardon complet, mais un début. « La famille est comme le flamenco, » répondit-elle, pleine de fureur et de grâce. « Dansons, sœur. » Cette humanité fragile scella leur trio, Maya, Lila et Isabelle, unis par les cicatrices. Ensemble, elles transformèrent l'atelier en un havre pour artistes LGBTQ+ marginalisés. Un phare andalou où les amours interdits trouvaient voix. Lila, désormais blogueuse indépendante, documentait ses histoires avec sensibilité, tandis que Maya peignait des portraits vivants, capturant les âmes libérées. L'automne s'installa sur Tarifa comme un manteau de brume, enveloppant les falaises d'une mélancolie douce qui convenait parfaitement à leur nouvelle vie. Maya et Lila, fortifiées par leur réconciliation, exploraient les nuances de leur union avec une tendresse renouvelée. Les matins commençaient par des cafés partagés sur la terrasse. Face à l'océan qui séparait l'Europe de l'Afrique, un rappel constant que l'amour, comme la mer, unit autant qu'il divise. Maya, inspirée par le retour d'Isabelle, se lança dans une série de sculptures, des figures féminines entrelacées, taillées dans l'argile rouge des collines, symbole de résilience et de pardon. Lila, de son côté, se surprit à composer. Influencée par les airs gitans qu'Isabelle lui apprenait lors de visites sporadiques, elle enregistrait des podcasts intimes sur leur chaîne YouTube secrète, celle qu'elle avait gardée cachée. Un trésor personnel. « Écoute ça », dit-elle un soir à Maya, en cliquant sur play. C'est notre histoire, mais anonyme, pour celles qui se reconnaissent dans nos ombres. Les vidéos, filmées à la main sur la plage, montraient des silhouettes floues dansant sous la lune, accompagnées de voix off lisant des extraits de leurs lettres d'amour. Les commentaires affluaient. « Merci pour cette lumière en Andalousie. Vous m'avez sauvé de mon silence. » Maya, d'abord réticente, fut touchée par l'impact. « Tu transformes la douleur en pont », murmura-t-elle, embrassant le front de Lila. « C'est ton don. Ma plume. » Ensemble, elles invitèrent Isabelle à collaborer, la sœur aînée, repentie, apportait des récits gitans, des contes de femmes fortes qui avaient défié les tabous familiaux. Les trois femmes formaient un trio improbable. Cousues de fils fragiles, rire autour de paella fumantes, pleurs partagés lors de nuits blanches, et une loyauté naissante qui pansait les vieilles blessures. Pourtant, le drame n'abandonne pas si facilement les âmes passionnées. Le conflit surgit de l'extérieur, porté par les vents du changement. Un promoteur immobilier madrilène, flairant l'opportunité dans la montée en popularité de leur projet, proposa d'acheter l'atelier pour en faire un resort de luxe. Imaginez, dit-il, suave dans son costume impeccable, un spa pour âme fatiguée, avec vue sur Gibraltar. Votre art deviendrait accessible. Maya rit. Amer. Accessible? Vous parlez de vendre nos âmes pour des piscines à débordement.
Mais Lila, pragmatique, vit l'alliance potentielle, des fonds pour étendre le Havre, pour aider plus de femmes. La discorde s'installa comme une ombre rampante. Lors d'un dîner tendu, avec Isabelle comme médiatrice maladroite, Lila plaida, ce n'est pas une trahison. Maya. C'est une évolution. Pense aux artistes que nous pourrions accueillir. Maya. Les poings serrés. Explosa, encore? Tu veux encore me vendre pour un plus grand bien? L'atelier est notre sanctuaire? Pas un produit. Isabelle, mal à l'aise, tenta de calmer, écoutez-vous. Mes amours. L'Andalousie nous a appris que rien n'est figé. Mais les mots blessèrent, réveillant les fantômes de l'article passé. Maya s'isola à nouveau, cette fois dans les grottes cachées de la côte, où elle sculptait frénétiquement, ses mains saignant sur l'argile dure. Lila, dévastée, erra dans Tarifa, consultant les anciens pour un conseil. Une vieille gitane, aux yeux voilés par les ans, lui offrit une amulette. L'amour est un flamenco à 3 temps, passion, douleur, renaissance. Danse le 3e. Inspirée, Lila organisa une surprise, une nuit de rituel sous les étoiles, avec Isabelle comme témoin. Le point culminant arriva lors d'une pleine lune, sur la plage où tout avait commencé. Maya, attirée par un feu de camp improvisé, trouva Lila et Isabelle assises, guitare en main. Nous n'avons pas besoin de promoteur, dit Lila, la voix tremblante. Nous avons besoin de nous. Regarde. Elle joua une mélodie nouvelle. Un flamenco fusionné avec des airs français que Lila avait appris enfant, un hommage à la dualité de leur amour. Isabelle chanta. Sa voix rauque tissant des paroles de rédemption, Hermana del Fuego. Amante del viento. Igno en la lama eterna. Maya, les larmes aux yeux, s'agenouilla. J'ai eu peur, avoua-t-elle. Peur que le monde nous arrache ce que nous avons bâti. Lila l'embrassa. Doucement. Le monde est notre allié maintenant, pas notre ennemi. Ensemble, nous le défions. Isabelle, émue, les enveloppa de ses bras, un cercle de pardon, scellé par le rugissement des vagues. Leur projet évolua organiquement. Au lieu de vendre, elles crowdfundèrent via la chaîne YouTube, attirant des dons de la diaspora LGBTQ+ mondiale. L'atelier s'agrandit, des dortoirs pour résidentes, un jardin thérapeutique, des ateliers de danse et de peinture. Maya enseignait la sculpture comme métaphore de l'identité fluide. Lila les récits comme arme de vérité. Isabelle, redevenue sœur, gérait les aspects pratiques. Sa cupidité passée canalisée en générosité. Un soir d'hiver, alors que la pluie andalouse tambourinait sur le toit, Lila révéla à Maya la vidéo finale de la chaîne, un montage de leur voyage, de leurs disputes, de leurs rires. C'est pour nous, dit-elle. Et pour elles, celles qui viendront. Maya, serrant la main de Lila, sourit. Notre secret n'est plus secret. Il est lumière. Le printemps revint sur Tarifa avec une douceur insolente, fleurant bon le romarin sauvage et les promesses non dites. Maya et Lila, désormais inséparables dans leur vulnérabilité partagée, avaient transformé leur amour en un mouvement palpable. Le Havre, baptisé « Duande libre », bourdonnait d'activité,
des jeunes femmes de toute l'Espagne, et même de France attirées par les échos romantiques de leurs vidéos, arrivaient avec des sacs remplis de peur et repartaient avec des toiles vierges. Isabelle, ancrée dans ce nouveau rôle, organisait des cercles de parole, sa voix autrefois venimeuse devenant un baume pour les âmes blessées. Leur quotidien était tissé de rituels intimes, des aubes passées à peindre ensemble, les coups de pinceau se répondant comme des caresses, des après-midi à explorer les marchés de Cadix, marchandant des épices et des tissus pour leur tenue bohème. Maya, plus confiante, exposa à Madrid sa série « Amour en exil », recevant les louanges des critiques, une fresque andalouse où le cœur bat au rythme de la mer, influencée par la sensibilité proustienne. Lila, publiant un recueil de nouvelles, Murmures de falaise, y infusa leur histoire anonymisée, mais palpable dans chaque virgule chargée d'émotion. Pourtant, la vie, fidèle à son essence dramatique, testa une dernière fois leur lien. Une tempête particulièrement violente frappa la côte, isolant Tarifa du monde. Les vagues, déchaînées, menacèrent l'atelier perché sur la falaise. Dans la nuit hurlante, alors que le vent arrachait les tuiles, Maya et Lila se précipitèrent dehors, sans bague en main, pour renforcer les murs. Isabelle, arrivée en hâte, les rejoignit, trempée jusqu'aux os. « Tenez bon !» cria-t-elle par-dessus le chaos. « C'est notre maison !» Au milieu du tumulte, un rocher délogé par l'érosion roula vers Lila, qui glissa sur le sol boueux. Maya, sans hésiter, se jeta en avant, la poussant hors de danger mais pas sans heurts. Elles tombèrent ensemble, enlacées, le souffle coupé, tandis que la pierre s'écrasait à 1 mètre. Tremblantes, couvertes de boue, elles se regardèrent sous la pluie battante. « Tu m'as sauvée ? Encore ?» murmura Lila, les lèvres contre l'oreille de Maya. Maya rit. Un son libérateur. « Et toi ? Tu me sauves chaque jour. Nous sommes nos propres héroïnes. » La tempête passa, laissant un paysage ravagé mais purifié. Le lendemain, sous un soleil timide, elles rebâtirent, non pas les murs seulement, mais leur vision. Le Havre devint plus fort, avec des fondations renforcées et un jardin communautaire où les résidentes plantaient des oliviers symboles d'endurance éternelle. Isabelle, touchée par l'incident, confessa enfin son propre secret, une vie d'amour cachée, étouffée par la honte familiale. « Vous m'avez appris à respirer ?» dit-elle. « À être entière. » L'été apporta la consécration. Lors d'une fête gitane sur la plage, Maya demanda Lila en mariage non pas avec un anneau d'or, mais avec une bague d'argile gravée de leurs initiales entrelacées. « Épouse-moi, ma duande, dans cette danse qu'est la vie. » Lila, les yeux brillants, accepta d'un baiser vorace, sous les applaudissements des résidentes et des villageois convertis. Isabelle, larmes aux yeux, joua le flamenco nuptial, sa guitare pleurant de joie. Leur union, célébrée dans l'intimité de l'Alhambra lors d'une escapade secrète, fut un hymne à l'humanité de l'amour, des vœux murmurés en français et en espagnol, des danses sous les étoiles mortes, une nuit d'étreinte où le passé s'effaça enfin. De retour à Tarifa, elles continuèrent leur œuvre, la chaîne YouTube devenant un réseau mondial, reliant des âmes solitaires en une tapisserie vivante. Années plus tard, assises sur leur falaise, vieilles mais toujours passionnées,
Maya et Lila regardaient le soleil se coucher. Nous avons dansé à travers les ombres, dit Lila, la tête sur l'épaule de Maya. Et regardez, la lumière a gagné. Maya sourit, serrant sa main ridée. L'amour andalou est éternel, ma flamme. Il ne finit jamais, il se réinvente. Ainsi, dans les vents de Tarifa, leur légende perdura, un témoignage humaniste que l'amour, malgré les trahisons et les tempêtes, triomphe par la grâce du pardon et la force des cœurs unis. Une ode romantique, dramatique, à l'essence même de l'humain fragile, magnifique, indomptable.